Il y a des jours où t'as beau t'attendre au pire, et puis le pire arrive quand même, mais déguisé en victime. C'est ce qui s'est passé ce matin-là dans un tribunal de comté en plein cœur du Texas, où une simple audience de caution a viré en spectacle à mi-chemin entre le drame judiciaire et le théâtre de l'absurde. La femme s'appelait Nadège Laurent, la quarantaine, posture droite, mais regard déjà chargé de colère. Et à peine entrée dans la salle, elle explose. On m'a jeté au sol comme un animal devant mes enfants. Si j'étais blanche, vous m'auriez écouté. Et là, silence. La juge, Madame Lemoine, lève les yeux, soupire. On sent tout de suite qu'elle a déjà eu affaire à ce genre de discours. Mais attendez, parce que derrière les cris se cache une sacrée pile de casseroles. Nadège, elle est déjà en probation pour agression sur agent de police et maltraitance d'un enfant. Ajoutez à ça une récente course-poursuite avec la police. Et ce jour-là, elle comparaît pour avoir percuté un véhicule et fui sans s'arrêter 2 fois. Et son excuse? J'avais faim. Ouais, faim. La scène est presque irréelle. Une autre femme, appelons-la Mélissa, témoigne que Nadège l'a heurtée sur l'autoroute, a ignoré ses appels de phare, depuis s'est tranquillement arrêtée dans un fast-food pour manger. Mélissa l'a suivi, lui a demandé ses papiers, Nadège a refusé, puis est ressortie, a reculé et a frappé son véhicule une 2e fois. Dans la salle d'audience, tout le monde retient son souffle. Le juge lit les faits calmement, mais son ton devient plus sec. Elle lui rappelle qu'avec un permis poids lourd, un vrai permis professionnel, Nadège est tenue à un standard plus élevé. Et là, elle claque « Je vous retire le droit de conduire. Si je vous revois au volant, ce sera 6 mois de prison. Net. » Mais c'est là qu'un twist inattendu surgit. Son avocate commise d'office, une jeune femme nommée Lina Moreno, se lève, douce mais déterminée. Elle plaide pour une libération sous condition. Elle explique que Nadège est mère célibataire, 2 enfants, des antécédents psychiatriques non traités, qu'elle tente de rejoindre un programme de santé mentale. Elle vit avec sa mère, a grandi dans le comté, veut juste une seconde chance. Et un instant, dans la salle, on doute. Et si tout ça, c'était juste le cri d'une femme à bout? Mais Nadège ne s'arrête pas. Elle reprend, plus forte. « Vous ne comprenez pas ce que c'est d'être noir ici. Vous ne savez pas ?» Et là, la juge siffle la fin de la récré. « Je me fiche de la couleur. Ce que je vois ici, c'est du danger pur. Vous êtes une menace pour le public et votre attitude le confirme. » La tension est à son comble. Et puis, contre toute attente, la juge décide de ne pas aggraver la peine. Elle laisse la caution à 1 000 $, mais avec un dernier avertissement glacial. Pas de voiture, pas de nouveau délit, ou ce sera moi qui signerai votre enfermement. Nadège reste figée. Elle murmure un « oui, madame » sans conviction. Pour une fois, elle n'a plus rien à dire. Alors maintenant, à vous. Était-ce une injustice déguisée en procédure, ou juste une vérité qu'on refuse souvent de regarder en face? Que parfois, la souffrance n'excuse pas tout. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que la juge a eu raison de sévir, ou a-t-elle manqué d'humanité, justice ou intransigeance? Partagez votre avis dans les commentaires et surtout, restons humains dans nos jugements.